Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre ce journal, mais d'abord les titres. Lutte contre Boko Haram, l'armée nigériane a 3 mois pour venir à bout du groupe terroriste. C'est le délai du président Buhari au nouveau chef militaire. La scène politique du Niger s'agrandit. Un nouveau parti vient d'être créé. C'est l'Alliance des mouvements pour l'émergence du Niger. Amen. Vendredi 14 août 2015, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. 2 conventions de concession entre le Bénin, le Niger et le groupe Bolloré ont été signées hier jeudi à Niamey. Des conventions pour faciliter la construction et l'exploitation de la voie ferrée Niamey-Cotonou. Plus d'1 an après le lancement des travaux de la boucle ferroviaire, le directeur général des chemins de fer du groupe Bolloré dresse un bilan et énumère quelques difficultés rencontrées. On l'écoute. Aujourd'hui, nous avons réalisé à peu près 110 km de voies prêtes à rouler et la seule vraie difficulté technique que nous avions rencontrée, c'était dans une région marécageuse autour de la ville de Berny, où il avait fallu prendre des options pour la contourner de la manière la plus correcte. Et nous avons au contraire eu un support exceptionnel et constant de la part des autorités pour toujours se concerter et trouver la meilleure solution technique. C'est ce qui se passe d'ailleurs dans tous les projets ferroviaires, partout dans le monde, quand on traverse des grandes régions, puisque le propre d'une voie ferrée, c'est de se dérouler sur de longs kilomètres en traversant des pays, des contrées très variées. Donc on a eu toutes les conditions pour réaliser, toutes les meilleures conditions pour réaliser ce projet. Alors, sans doute, comme dans tous travaux et tout chantier de ce type, il y a toujours des difficultés qui peuvent un peu être sous-estimées. Dans ce cas précis, c'était les intempéries, par exemple. Là, on est en pleine saison des pluies. Moi, j'ai été inspecter le chantier. On a été, pour ceux qui connaissent, parce que c'est facile de rouler sur la RN1 le long de la voie ferrée, on a dû consolider des travaux d'assainissement hydraulique. Donc il s'agit pour nous de couper des sections de rails, de réouvrir la plateforme et de poser des petits ouvrages en béton pour permettre l'écoulement de l'eau et ensuite de refermer. Alors ça, malheureusement, moi, quand je parle à mon patron et que il me pose la même question que vous, est-ce que c'est fini ? Quand est-ce qu'on peut rouler de Niamey à Dosso ? Eh ben, chaque fois qu'il y avait une petite interruption qui des fois dépassait pas quelques mètres, je pouvais pas lui répondre que c'était fini. Donc, pour répondre à votre question, avec le contournement de la ville de Berny, nous pensons que vers le mois d'octobre, des trains avec locomotive, wagon voyageurs pourront rouler de Niamey à Dosso. C'est l'un des titres de ce journal. Le président de la République fédérale du Nigeria, Mohamed Buhari, a donné un délai de 3 mois à l'armée de son pays pour finir avec le groupe terroriste Boko Haram. Le président Buhari a fait cette déclaration hier jeudi à l'occasion de la cérémonie de prestation de serment de nouveaux chefs militaires. Souleymane Mouni Barma nous éclaire davantage. 77 jours seulement après son investiture le 29 mai dernier, le président du Nigeria, Mohamed Buhari, a donné 3 mois aux militaires pour finir avec Boko Haram. C'est une lourde mission, mais pas impossible pour les nouveaux chefs militaires nommés par le président Buhari, également ancien général de l'armée nigériane. Mohamed Buhari a demandé aux nouveaux chefs la mission de veiller aux hommes et au matériel sous leur commandement. Il leur a demandé de veiller également au bien-être des troupes. Le président Buhari a promis de fournir aux militaires le soutien nécessaire pour qu'ils puissent faire face aux terroristes de Boko Haram et mieux pour protéger les civils. Il n'a pas aussi manqué de rappeler aux militaires de respecter le droit des combattants afin de gagner le soutien du peuple nigérian et de la communauté internationale. En rencontrant les chefs militaires lors de leur prestation de serment le 13 août,
Le président du Nigeria, dont la lutte contre Boko Haram est l'une de ses priorités, a été clair et précis. Un seul mot d'ordre, mater les terroristes de Boko Haram en 3 mois. D'ores et déjà, l'armée de l'air nigériane a déclaré dans un communiqué publié hier jeudi le déploiement des moyens supplémentaires dans le nord-est du pays, notamment des avions et des hélicoptères de combat ainsi que des avions de transport de troupes. Les insurrections du groupe islamiste Boko Haram, qui a fait allégeance à l'organisation État islamique récemment, ont fait plus de 15 000 morts et 1,5 million de déplacés au Nigeria depuis 2009 et dans les pays voisins, notamment Niger, Tchad et Cameroun. Une situation qui a amené les dirigeants des pays frontaliers du Nigeria à mettre en place une force multinationale avec l'aide des partenaires. Une force d'intervention conjointe qui doit compter 8700 hommes basés à N'Djamena et dirigée par un officier du Nigeria. 3 mois suffisent à l'armée nigériane de mettre fin aux insurrections de Boko Haram. Non, estime le politologue professeur Issoufou Yahya, car la guerre contre Boko Haram est une lutte de longue haleine. Reportage Ali Sissé Ibrahim et Khalidou Bourema. Boko Haram, voilà un mouvement terroriste qui a pris plus d'une dizaine d'années à s'installer et à développer ses actions dans le nord du Nigeria, tout en empiétant sur des pays comme le Cameroun, le Tchad et le Niger. Ainsi, les actions du groupe terroriste Boko Haram avaient pris de l'ampleur au moment où Goodluck Jonathan dirigeait le Nigeria, qui était considéré comme le pays ayant la plus grande armée en Afrique. Cependant, avec le changement de direction au Nigeria, avec l'avènement du président Mohamed Buhari, celui-ci a pris l'engagement dans une récente déclaration de tout faire pour mettre fin aux exactions du groupe Boko Haram dans un délai de 3 mois. Aussi, la question qui s'impose ici est la suivante. A-t-il actuellement les capacités d'atteindre cet objectif ? Si le président du Nigeria affirme haut et fort, en tout cas qu'il va finir avec la nébuleuse dans les 3 mois, c'est qu'il a reçu probablement suffisamment de matériel, les hommes qu'il a mis en place, puisque c'est à lui de donner les objectifs. C'est le plan stratégique, c'est à lui. Maintenant, opérationnel et tactique, c'est ceux-là à qui il a confié les responsabilités d'aller mettre fin, qui vont exécuter. Donc, il a suffisamment acquis du matériel, il est suffisamment renseigné sur les capacités opérationnelles de Boko Haram et surtout avec le déploiement de la force multinationale mixte. Je pense qu'il y a beaucoup de lueurs qui indiquent que, dans un premier temps, le mouvement terroriste est affaibli et que de par les attentats aveugles qu'il commet, c'est qu'il est totalement en perte de vitesse, d'autant que quelques-uns des généraux ont déjà été capturés et qui auraient probablement donné des renseignements sur la capacité militaire de l'organisation. Dans la conduite de ces actions terroristes, le groupe Boko Haram a étendu ses activités criminelles au Niger, au Tchad et au Cameroun. De ce fait, l'interrogation qui vient à l'esprit, c'est celle aussi de savoir le président Mohamed Buhari peut-il gagner à lui seul cette guerre contre Boko Haram sans associer les présidents des 3 pays qui sont touchés par Boko Haram? Je pense qu'il ne fait pas cavalier seul. Chacun va jouer sa partition. À chaque pays d'assurer la sécurité de son territoire. Boko Haram, c'est d'abord un problème nigérien, eh bien, il va le circonscrire. Il dit, en tout cas, vouloir le faire au Nigeria. Quitte maintenant à nos pays, en particulier le Niger, d'être efficaces et de savoir s'adapter à la nouvelle configuration, puisque si les terroristes quittent le Nigeria, ils vont aller quelque part. Et probablement, il faut s'attendre à ce que certains d'entre eux glissent parmi la population. Et il faudrait que la population nigérienne et les autorités soient vigilantes. Boko Haram sera certainement vaincu. Cependant, de la même manière que Boko Haram a eu le temps d'étendre ses tentacules, de cette même manière, la guerre contre ce groupe criminel sera de longue haleine.
Un nouveau parti politique vient de voir le jour au Niger. C'est l'Alliance des mouvements pour l'émergence du Niger, AMEN. Il a tenu sa toute première déclaration ce vendredi soir à la maison des jeunes Djadosekou de Niamey. Précision dans ce reportage signé Michel Djedji et Chebou Guissou. Nous avons tenu à organiser ce point de presse pour faire taire les rumeurs et autres spéculations qui ont cours depuis quelques jours sur notre formation politique qui vient de faire son apparition sur la scène nationale. C'est un point de presse qui a consisté de prime abord à confirmer la création de cette nouvelle formation politique et de présenter les valeurs sur lesquelles elle a été créée. Permettez-moi tout d'abord de vous préciser que l'Alliance des mouvements pour l'émergence du Niger, AMEN-AMI, a été agréée par arrêté numéro 555, ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de la décentralisation. Donc, voici son arrêté de reconnaissance depuis le 30 juillet 2015. Le bureau provisoire du parti, dont je suis la présidente, est composé des membres provenant des 8 régions du Niger. Les objectifs du parti AMEN-AMIN sont promouvoir la démocratie, la bonne gouvernance, l'unité nationale, la justice sociale, la libre entreprise, le dialogue social, agir pour l'émergence et la crédibilité toujours croissante du Niger dans le concert des nations, concourir à l'expression du suffrage universel, œuvrer sans relâche pour le respect de la promotion du genre et l'épanouissement de la jeunesse. Les valeurs qui nous guident sont la liberté, la responsabilité, la solidarité nationale, l'unité nationale, avec une vocation panafricaniste et internationale. Notre devise est justice, paix et développement. Le logo du parti que vous avez derrière moi, sur fond bleu ciel, au centre 2 mains légèrement jointes, symbolise l'expression Amin, entourée par 8 étoiles blanches, jointes symbolisant les 8 régions du Niger, unies et indivisibles, et l'inscription en lettres capitales de couleur vert pistache du sigle de l'Alliance AMEN-AMIN. Notre parti entend jouer pleinement le rôle qui doit être le sien dans la défense et la promotion des acquis démocratiques, du respect des intérêts supérieurs de la nation, dans la préservation de la paix, de la quiétude sociale, la culture et le sentiment national, socle de la pérennisation et du développement de notre cause commune du Niger. AMEN-AMIN informe ses militants et militantes, ses sympathisantes et sympathisants, l'opinion nationale, internationale, que le lancement officiel de ces activités aura lieu, Inch'Allah, le 22 août 2015 au Palais de Congrès de Niamey et leur demande de se mobiliser pour le succès éclatant de cette manifestation. Le Congrès constitutif, chargé d'élire les organes du parti, lui, se tiendra, Inch'Allah, en septembre 2015. En attendant cette cérémonie de lancement officiel de ces activités et les autres manifestations politiques à venir, les membres du Bureau national provisoire de AMEN-AMIN appellent tous les Nigériennes et Nigériens à les rejoindre massivement sous la bannière de ce jeune parti pour faire rayonner ses idéaux. Un mot de la culture dans ce journal. Warisha, c'est le nom de la nouvelle production d'une série de 75 épisodes. La réalisation de ce film, qui est prévu pour durer 4 mois, sera assurée par des réalisateurs du Niger et du Nigeria. La cérémonie officielle du lancement s'est déroulée hier soir. C'était en présence de nos reporters Ali Sissé Ibrahim et Soumaïla Abdoulaye. Cette scène fera partie d'une série dramatique dans une coproduction nigéro-nigériane. En effet, le Niger et le Nigeria se sont associés dans la production d'un film à série qui portera le titre de Warisha.
Cette production, qui comptera 75 épisodes, traitera de la question très actuelle qui est celle de la prostitution. Présent à la cérémonie de lancement, le directeur de la maison de production M111 de Kano, Mikael Ben Hassan, précise ici l'importance d'une telle réalisation. Cette production qui réunit le Niger et le Nigeria permettra de redynamiser le secteur du cinéma et créer des emplois pour les jeunes. En plus, ce film qui sera réalisé mettra en avant l'éducation des filles qui, si elle est bien assurée, participera au développement de la société. Pour le directeur du Centre de la cinématographie du Niger, Ali Damba, cette coproduction nigéro-nigériane est bénéfique pour le rayonnement de la culture. Nous venons juste de concrétiser un rêve, un projet, celui de voir deux pays frères et amis qui sont aujourd'hui sur la sellette, qui sont en toile de fond, en toile de mire de l'actualité nationale et internationale. Nous sommes deux pays frères, nous sommes deux pays qui se battent pour la même cause. Et comme l'a si bien dit le chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, le Niger et le Nigeria, c'est une même vision. Et qui pourrait d'ailleurs dire le contraire, puisque nous avons quelque chose de très précieux, qui est vecteur de culture, c'est la langue. On a une langue commune que nous parlons de part et d'autre de la frontière. Nous nous connaissons très bien. Il n'y a pas de raison à ce qu'on ne puisse pas, dans le cadre d'une convivialité, vraiment réussir ensemble des projets. De son côté, le secrétaire général du ministère de la Culture, des Arts et des Loisirs, May Fernand Moustapha, la production du film Warisha participe au renforcement de la fraternité entre le Niger et le Nigeria. C'est la preuve des bonnes relations qui existent entre nos deux pays, mais surtout, c'est la preuve aussi que la culture est une des voies les plus fortes de l'intégration africaine. Cette production peut participer à impacter sur les mentalités des Nigériens, afin qu'ils puissent avoir des comportements sociaux positifs. Enfin, il faut noter que la production du film Warisha se fera avec un budget de 400 millions de francs CFA avec 52 épisodes qui seront tournés au Niger et 23 au Nigeria. Et cela sur une période de 4 mois. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité sur la télévision Labari. Au revoir et bon début de week-end à toutes et à tous.